OK, Jean-Félix avec vous au micro aujourd'hui. Bienvenue au podcast Serra pour faire changement, épisode 15. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, j'ai l'envie de vous expliquer rapidement c'est quoi Serra. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés, comme l'ostéopathie et la massothérapie, accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, ce qu'on fait chez Serra, c'est qu'on offre un prix minimum, un prix maximum à nos clients, puis ils sont libres de donner le montant qu'ils veulent ou qu'ils peuvent, en sachant que tout ce qui est donné au-delà du prix minimum est redistribué en soins gratuits à des gens dans le besoin. Aujourd'hui, pour le podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec Julie Plante, qui est fondatrice de La Muse. C'est quoi La Muse? C'est une caravane beauté qui se déplace pour offrir ses soins, puis qui inclut un système de donation un peu comme on le fait avec Serra. En plus d'offrir ses soins dans la caravane, Julie, elle utilise sa van pour voyager, c'est ce qu'on appelle le van life. Aujourd'hui, Julie, elle nous raconte son histoire qui est empreinte de courage puis d'audace, puis aussi de toutes sortes de belles choses qui peuvent nous arriver quand on suit le chemin que notre cœur appelle. Donc, je vous souhaite un bon podcast à tous. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Serra. Julie, bonjour. Salut. Bienvenue au podcast. Merci. C'est ton premier podcast? Premier podcast à vie, oui. Ouais, qui va durer plus que... Mais t'as déjà fait des entrevues de comme une vingtaine de minutes, là? Des entrevues, j'ai fait une entrevue de 20 minutes, mais sinon, à la radio, c'était 4 minutes top chrono. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime les podcasts. C'est comme là, on peut rentrer en profondeur, on peut aller dans la direction qu'on veut, puis... Fait que on va y aller. On va commencer par juste te présenter un petit peu. J'aimerais ça que tu me fasses un peu ton histoire, ton background, qui tu es, qu'est-ce qui t'a mené pourquoi tu es là aujourd'hui, ici à Sutton avec ton van. En fait, moi, je suis une fille de la banlieue, originalement. Laquelle? La Rive-Sud, Okay. Saint-Bruno. Je suis une des personnes qui faisait du 9 à 5, qui était en banlieue, qui voyageait dans les tout inclus. OK. Et tu faisais quoi comme travail? J'étais designer Okay. chez Aldo, puis j'ai travaillé après chez Lolé. Donc, j'étais dans le domaine de la mode. Ouais. Un domaine qui a quand même une réputation pour être superficiel. Donc, c'était quand même très différent comme background de ma vie présentement. Ouais. Puis j'ai quand même été élevée dans une famille qui est très conventionnelle, très rationnelle. Et c'est ça, il y a quelques années, j'ai décidé, en fait, chez Lolé, j'étais responsable des ambassadrices, du programme ambassadeur. Ah ouais? Oui, donc je devais justement rencontrer des femmes qui représentaient la clientèle cible de Lolé. Puis c'était souvent des femmes super inspirantes qui étaient allées au bout de leurs ambitions, puis qui avaient réalisé leur projet, tout ça. Puis à chaque fois que je finissais une rencontre, j'étais comme « Oh, wow, c'est tellement inspirant! » Puis à un moment donné, j'ai juste fait « You know what? Moi aussi, je peux aller au bout de mes ambitions. Puis moi aussi, je veux réaliser mes rêves, puis je veux réaliser puis vivre de mes passions. » Ouais. Donc, j'ai décidé de tout lâcher. Puis vraiment de me partir à mon compte parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, je fais du maquillage. OK. En fait, quand j'étais petite, je maquillais ma soeur, puis ma petite soeur, puis ses amis. On avait un costumier, fait que là, je leur faisais des outfits, je les coiffais, puis là, on faisait un photoshoot. Ah, nice. Fait que ça date pas d'hier. Et donc, j'ai décidé de me partir à mon compte. Je te dirais que, bon, j'étais accomplie dans ce que je faisais, mais j'avais encore un manque en quelque part. Plus que j'ai évolué dans mon nouveau mode de vie, plus je me suis rendu compte que, en fait, je n'étais pas nécessairement dans le bon environnement. OK. Parce que là, tu faisais ça où à ce moment-là? En fait, je le faisais un peu partout à Montréal. J'ai été représentée par une agence. Donc, j'étais encore dans le domaine de la mode majoritairement parce que j'avais des clients en mode. Donc, je faisais soit des campagnes, soit du e-com. Et sinon, je faisais des particuliers, je faisais des mariages. Donc, c'était encore
tourné beaucoup autour du domaine de la mode, mais j'habitais encore sur la Rive-Sud, dans un condo, j'appelais ça un resort, là, avec à peu près 600 unités, avec des piscines communes et tout. C'est puis, tout inclus. Oui, vraiment, vraiment. La version Québec. Oui, exactement. Puis là, je te dirais, là, 2-3 ans, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient des vannes et tout. Moi, j'ai grandi sur un bateau, sur l'eau. Tous les étés, je les passais sur un bateau, puis je tripais là-dessus. Puis quand j'ai vu ces gens-là, je me suis même adonnée à vivre un genre de petit road trip dans une vanne vraiment convertie, broche à foin, bien basique, mais j'étais bien. Okay. J'étais vraiment bien. Puis ça sonnait des cloches. Puis je te dirais que j'ai toujours été un peu avant-gardiste. Fait que là, moi, je voyais tout l'avènement des food trucks, l'avènement des beauty trucks. Puis, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'explorer. Je fais différents sports aussi qui m'amènent justement, entre autres du kitesurf. Puis ça m'amène à regarder les forecasts de vent. Puis là, il faut que je me déplace, tout ça. Mm-hmm. Fait que tout ça mis ensemble, je me suis dit, OK, vivre dans un condo comme ça, c'est pas ma place. Puis j'aimerais ça, avoir une vie plus nomade. Comment je peux faire pour tout arrimer mes passions? Puis voyager, puis changer mon mode de vie, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur des beauty trucks. Il y en a quelques-uns en Californie ou en Europe. Encore là, c'est pas des vannes comme moi j'ai. C'est vraiment souvent des roulottes qui ont converti puis qui traînent en arrière d'un véhicule. Okay. Ici, il y a un Airstream qui existe, mais encore là, on rentre à l'intérieur puis on se sent vraiment comme dans un genre de salon de coiffeur. Puis, c'est quoi ça, un Airstream? Un Airstream, c'est les genres de roulottes en stainless steel, là, super vintage. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr que tu as un prix qui est quand même assez élevé pour faire déplacer la roulotte pour avoir les services. Ben ouais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis, c'est sûr qu'ici, on a un challenge différent de la Californie et de l'Europe, c'est qu'on a l'hiver. Ouais. Donc, je me disais que c'était peut-être probablement pour ça aussi qu'il n'y en avait pas encore, mais ça ne m'a pas arrêté. Puis je me suis dit, il va y avoir une manière Il va y avoir une solution. Oui, exactement. Ouais. Fait que fait que là, 2 ans, dans le fond, j'ai décidé de partir ce projet-là. Et je me suis acheté une vanne. J'ai tout converti la vanne avec mon père. Puis, le projet à la base était de faire un beauty truck. OK. Mais j'ai décidé que c'était pas assez. Donc, j'ai décidé que j'allais y vivre à l'intérieur aussi. Nice. Mais là, j'avais un bon challenge parce que le but premier, c'était la caravane beauté. Fait que ça me tentait pas que les clientes entrent et sentent qu'ils rentrent chez moi ou que j'habite dans la vanne. Donc, il fallait que je trouve une manière de désigner la vanne, comme par exemple ma cuisine, elle n'a pas l'air d'une cuisine. Mon lit, il n'est pas en lit, il se transforme en table où est-ce que je fais la manucure. Donc, c'était de trouver une façon de désigner tout ça, mais aussi de ranger toutes mes choses personnelles et professionnelles sans que ça paraisse. Parce que aussi, un petit espace comme ça, ici, il y a des choses qui traînent, ça vient vite bordélique. Puis là, tu veux que ça fasse professionnel. Tu sais, tu veux pas avoir l'air de la hippie, genre, qui voyage avec sa vanne, puis c'est un peu broche à foin. C'est ça, il reste du kale, ça cuisine. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que là, 2 ans, je me suis lancée là-dedans, puis ensuite, ben, j'ai vendu mon condo. Je te dirais que c'est un projet qui m'a appris énormément sur moi, parce que on se rend compte, premièrement, qu'on consomme beaucoup dans la vie, puis qu'on a, même si je me considérais pas comme matérialiste, on accumule beaucoup de matériel. Ça rentrait pas tout dans la vanne? Non, puis de toute façon, j'aurais pas voulu que ça rentre tout parce qu'on se rend compte qu'il y a comme 80% des choses qu'on n'utilise pas et qu'on n'a pas besoin. Fait que c'était autant de bâtir, de convertir la vanne, c'est un beau projet, mais autant d'apprendre à connaître mes vrais besoins puis ce que j'aime vraiment dans la vie. Ça a été une belle étape. Ouais. Puis là, ben, ça fait 2 ans, dans le fond, que j'habite dedans puis que je fais le projet. Nice.
Mais je trouve ça intéressant quand même de voir comment on dirait que tout a convergé pour toi, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, tu faisais du kitesurf, tu avais besoin de te déplacer, tu voulais aller tu voulais avoir un truck en même temps, puis là, ça a donné que tu habites dedans. Fait que c'est comme si, tu sais, pour toi, ça a comme coulé un petit peu plus, tu sais. Je me demande si, tu sais, ça a été quoi les enjeux pour toi de... Tu sais, comment tu as vécu ça, cette période-là, où il fallait que tu laisses tomber, tu sais, plein de choses derrière toi, puis que tu rentres dans ce mode de vie-là, tu sais, c'est comme... tu sais, quelles aptitudes tu penses que ça t'a pris, puis comment tu as vécu ça? En fait, je te dirais que j'ai quand même un niveau d'adaptation qui est quand même assez élevé. Ouais. Puis je suis une personne dans la vie qui aime ça, sortir de sa zone de confort énormément. Genre, tu te pousses à sortir. Tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est comme, même que là, j'essaie de rester un peu dans mes pantoufles. Là, Okay. Là je suis rendue, c'est comme ma résolution cette année. Ah ouais? C'est drôle. Oui. Mais, fait tu sais, j'ai eu une adaptation, mais c'est pas ça qui me stressait, si je peux dire. Mm-hmm. En fait, comme je te dis, le challenge, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que j'aime vraiment. Parce que je suis une artiste, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses dans la vie. Fait que je peux partir sur un trip, j'aime le corail, puis 6 mois plus tard, je vais aimer le jaune. Okay. Sauf que là, moi, j'ai fait wrapper la vanne avec une œuvre d'art, mais là, tu peux pas le changer. Là. Fait c'est comme un tatou. Là. Ouais, exactement. Puis à l'intérieur, le design, tu sais, faire du home staging, c'est facile, là, mais dans une vanne, tu sais, il faut que tu choisisses les matériaux, il faut que tu choisisses les couleurs, l'ambiance que tu vas vouloir donner. Puis c'est pas quelque chose que tu peux changer facilement après. Ouais. Fait que là, il fallait que je fasse des choix et que je sois certaine d'aimer ces choix-là pour une bonne période de temps. Fait que ça a été ça, je te dirais, mon challenge. Ouais. Et ce qui m'a aidé, puis ça, c'est un de mes amis qui est en marketing qui m'a donné ce truc-là. Je trouve que c'est un très bon truc. C'est de me demander qu'est-ce que j'aime depuis que je suis toute petite. Le corail ou le jaune? Ah, le corail. Mais, puis si je les aime encore, mais c'est parce que je risque de pas me tanner. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été de vraiment faire la liste autant des choses au niveau de la nature, au niveau des matières, des éléments, je te donne un exemple. Pour moi, le ciel, l'eau, parce que je fais du kite, donc c'est tout par rapport au vent, à l'eau. Les sports d'eau, quand je me retrouve dans l'eau, je suis vraiment là, tellement zen, je suis vraiment dans un autre vibe. Puis les levées et couchers de soleil, surtout, ça m'a toujours impressionné, la nature, comment va faire sortir des couleurs comme ça, puis que ce soit si différent d'un soir à un autre. Fait que je suis vraiment partie de ces éléments-là à la base pour m'inspirer, pour créer, dans le fond, mon œuvre d'art qui est à l'extérieur de la vanne. Puis je m'en suis aussi inspirée à l'intérieur pour faire mon choix de couleurs. J'ai aussi, comme par exemple, mes banquettes sont faites à partir de nains recyclés, à partir de paires de jeans. Okay. Mais des jeans, tu sais, c'est universel. Ouais. C'est... Tu sais, on va toujours porter des jeans, puis ça va avec tout. Fait que je me suis dit, ben en même temps, c'est unisexe, parce que ma vanne, oui, c'est principalement pour les femmes, mais j'offre aussi des services pour les hommes. Fait que pour moi, c'est important que ça puisse être polyvalent. Okay. Fait que ça m'a permis de faire ça. Ouais, puis en même temps, tu donnes un sens à ce qui est dans ta vanne en utilisant quelque chose qui est recyclé. Exactement. Fait que, c'est comme, tu peux potentiellement te tanner un jour, mais dire au moins, tu sais, j'ai sauvé quelque chose qui allait être détruit. Oui, exactement. Ouais. Puis sinon, ben, au niveau des... tu sais, de mes choses personnelles, de mon matériel, en fait, je dirais, c'est que souvent, là, on peut faire des lectures là-dessus, faire le ménage ou le minimalisme. Ça dit souvent que ça libère l'esprit. Tu sais, quand on a un surplus de matériel, c'est très contraignant, l'espace, tout ça, puis ils disent que c'est thérapeutique, faire du ménage.
je te dirais que moi, principalement, j'avais beaucoup de vêtements parce que j'étais dans le domaine de la mode. Puis, je gardais beaucoup de choses aussi parce que je me disais, je vais les modifier, tout ça. Finalement, ça n'arrivait jamais. OK. Maintenant, tout ce que j'ai dans la vanne, c'est toutes mes choses préférées. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'allège parce que je mette n'importe quoi, je sais que je vais être bien dedans, que je l'aime. Ouais, Je me forcerai pas à mettre. mettre quelque chose. Puis les choses que j'ai, tu sais, j'ai 4 fourchettes, j'ai 4 couteaux, puis je veux dire, tout ce que j'ai comme matériel, je l'utilise. Si je l'utilise pas, après 4 mois, je l'enlève de la vanne. OK. Je vais faire la place pour d'autres choses. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quasiment quelque chose que tu pourrais utiliser dans ta vie personnelle, mettons, ou les gens, tu sais, qui sont pas nécessairement dans une vanne, tu sais, tu conseilles de ça, de faire ça pour Vraiment, pour vraiment. s'alléger l'esprit aussi en même temps. Oui. Puis j'entends qu'on dirait que, tu sais, moi, je pensais qu'on parlerait peut-être un peu de courage, tu sais, le courage que ça prend pour faire ces moves-là, mais finalement, c'était comme assez naturel, j'ai l'impression. Ou tu sais, c'est sûr que tu dois avoir eu un clash quand même, là, un genre de... En fait, tu sais, c'était aussi d'y aller par étapes, là. Mhm. Puis, je te dirais, tu sais, comme mon condo, j'ai pas pu m'en débarrasser en même temps, le vendre en même temps que je faisais la conversion, parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup trop. Ouais. Parce que, en fait, c'est que, tu sais, en fait, je l'ai vendu meublé, finalement. Puis j'ai été chanceuse parce que la personne qui l'a acheté, elle voulait laisser les cadres, elle voulait que je laisse tout. Ah ouais. Elle l'a pris tel quel, elle trippait vraiment. Mais sinon, là, c'est comme, tu vends ta vie, là. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait 7 ans que t'es là, puis tu vends tout, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est juste ça, c'est un gros processus. Ben ouais, c'est intense, pareil, là. Ouais. Puis tu sais, là, le monde me dit, ouais, mais si t'aimes pas ça, la vanne, tu sais. Si t'aimes pas ça, le van life, si ça fonctionne pas, le beauty truck, je l'aurais essayé, puis je repartirais à nouveau après. Parce que si tu l'avais pas essayé, t'aurais pu le regretter éventuellement, j'imagine. Mais je l'avais vraiment... Tu sais, je l'ai expérimenté peut-être 2 semaines, le van life. OK. That's it. Ouais, c'est ça. Fait que je savais pas si j'allais aimer ça. Ouais. Mais, tu sais, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis c'est ça, au pire des cas, je le savais que où est-ce que j'étais, c'était pas un environnement qui me convenait. Mm-hmm. Fait que de toute manière, il fallait que je change d'environnement. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça, là, genre cette envie-là. J'imagine quand t'en parles, là, le van life, moi j'aimerais ça, même si, moi je sais pas si je ferais ça, en ce moment, je veux dire, je pense pas que c'est nécessairement, là, ça serait le bon move à faire, mais il y a quand même une petite partie de moi quelque part dans ma tête qui me dit ça serait nice d'essayer ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui c'est la même chose, parce que ça fait partie de pas la mode, là, mais c'est comme... C'est in quand même, c'est bien perçu, fait que on l'a tout un petit peu à l'intérieur de nous, mais toi tu l'as fait, genre, tu sais, puis tu dirais-tu que ça t'a pris comme, tu sais, il a fallu que tu fasses le choix intense, que ça l'a comme coulé quand même, puis si, tu sais, tu penses-tu que tout le monde peut faire ça, genre? Moi, ça a super bien été, la transition. Par contre, puis oui, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par le van life. Je me fais souvent arrêter. Je me fais souvent écrire des messages. Mais tu sais, les gens arrêtent puis voient ça puis c'est comme c'est tellement inspirant ou c'est mon rêve. Mais en fait, c'est pas nécessairement le van life qui est le rêve ou c'est pas nécessairement moi qui est inspirante, c'est le fait que j'avais une idée en tête puis que je l'ai réalisée complètement sans savoir vraiment si j'allais aimer ça ou si ça allait fonctionner. Puis je pense que c'est ça qui interpelle souvent les gens parce que c'est justement le van life, c'est quelque chose, là, ça s'en vient de plus en plus populaire. Mais il y a 2 ans, j'ai un ami qui habite dans sa vanne, mais sinon, moi, j'étais la première fille qui habitait dans sa vanne puis qui avait son entreprise dans sa vanne. Puis qui avait converti une vanne à la Pinterest qu'ils appellent. Ouais. Donc,
Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui interpelle les gens, étant donné que c'est un projet un mode de vie qui sort du commun. Puis souvent aussi, c'est synonyme de liberté un peu parce qu'on a une vie nomade et tout. C'est ça. Mais je te dirais que c'est pas pour tout le monde. Parce que, en fait, justement, de vivre dans un petit espace, c'est pas de se simplifier la vie, d'habiter dans une van, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. C'est sûr que c'est un mode de vie qui est minimaliste, par contre. Puis, c'est aussi, justement, le fait de devoir dealer avec cette liberté-là. Donc, il faut faire des choix. À chaque jour, moi, j'ai la liberté d'aller où est-ce que je veux, en quelque sorte. Je peux aller dormir où je veux. Je peux décider d'aller travailler où je veux. J'ai pas vraiment de marché. Mon marché cible, c'est le Québec en entier. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est clair. Ah ben c'est super intéressant. Puis je pense que tu as abordé la notion de liberté un petit peu. Puis je pense qu'on pourrait approfondir ça un petit peu parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ça qui attire le monde dans le van life. C'est comme tu sais, sacrer le système là, puis partir dans l'aventure. Tu sais, comme si, tu sais, des fois on aime ça la routine, c'est le fun d'avoir une routine. Puis il y a d'autres moments que c'est comme j'aimerais ça pas en avoir puis partir dans l'aventure, dans le néant. Tu sais, comme si les gens ils ont envie d'aventure, je pense. Puis ça, c'est un super beau moyen de plonger là-dedans. Puis tu sais, si on parle de liberté, tu sais, qu'est-ce que ça t'a amené comme liberté? Dans quel aspect ça se matérialise, tu sais, à part, mettons, le fait de pouvoir coucher où tu veux, là. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres dans ta personnalité, ça fait que tu te sens plus libre aussi dans certains aspects? Ou? Ben en fait, j'ai comme plus de temps, si on veut. Tu sais, moi, j'ai pas de Netflix, j'ai pas de... Je vais être peut-être plus en contact avec la nature, si on veut. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau du transport aussi, ben souvent, je m'arrange pour me déplacer quand il n'y a pas de trafic. Fait que, puis, ben, je m'arrange pour essayer d'explorer, tu sais, on a tellement de belles provinces, je m'arrange pour essayer de dénicher des petits points de vue, des fois même à Montréal ou sur la rive sud, rive nord, tout ça. J'essaie de me trouver des beaux petits points de vue, des beaux petits spots pour dormir. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'essaie de profiter plus du plein air. Puis même quand je prends la route, je suis plus consciente aussi des paysages sur la route ou... ouais, c'est ça, des paysages sur la route. Puis sinon... ben, au niveau liberté, tu sais, c'est sûr que, justement, en ayant un plus petit espace, en ayant moins de... on a moins de corvées, veut pas, ben, c'est ça. J'ai la liberté de me demander vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu sais, c'est quoi mes priorités. Ça, t'as pas d'obligation... Ben, j'en ai parce que, tu sais, c'est sûr que, comme je dis à tout le monde, la vanne ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, là. Donc, tu sais, en tant qu'entrepreneur, parce que je suis quand même une travailleur autonome, je dois faire rouler la business, tout ça, puis d'autant plus que mon concept, c'est une première au Québec, même au Canada. Donc, les gens connaissent pas ça. Souvent, les gens vont penser que je suis une vanne de toilettage parce que ça, c'est quand même plus connu. Donc, je dois vraiment aller éduquer les gens de c'est quoi ce concept-là, qu'est-ce qui se passe dans cette vanne-là. Fait que c'est sûr que ça demande plus de travail à ce niveau-là. Mais au niveau du van life, c'est sûr que, tu sais, je te donne un exemple. Je décide de partir ce week-end. Ben, j'ai pas à penser, OK, ben...
si je vais aller à telle place, ben là, il faut que je réserve une place pour dormir. Là, il faut que j'aille le budget aussi pour aller au restaurant. Puis là, ben là, il faut que je pack mes valises. Il faut que je sois sûre de penser à toutes les activités que je veux faire pour avoir tout le matériel nécessaire. J'ai pas à penser à ça. C'est une liberté d'esprit aussi, je te dirais. C'est ça. Donc, il y a un week-end, je te donne un exemple, il annonçait de la grosse pluie ici. Ben moi, j'ai décidé que j'allais chasser la neige. OK. Fait que j'ai regardé la météo. Il annonçait de la neige dans le coin de la Malbaie. Fait que je me suis rendue jusque-là. Puis, ben, j'ai avancé jusqu'à temps qu'il neige. Ah ouais? Puis j'ai neigé dans de la poudreuse. J'ai fait du snowboard dans de la poudreuse. Ah, c'est cool, ça. Parce que c'est ça, tu sais, je pense que oui, tu as des obligations, mais c'est plus des obligations à court terme, tu sais. Oui, exactement. Parce que, tu sais, je pense que la majorité des gens, ils ont des obligations à quand même moyen, long terme, tu sais, d'être, tu sais, qu'ils savent, ils ont une bonne idée, ils vont être où, tu sais, dans un an, mais toi, ça peut tellement prendre le chemin de la vanne, tu sais, comme, il peut aller dans tous les sens, là. Oui, exactement. Puis ça peut être, autant, tu sais, c'est super beau d'avoir cette liberté-là, mais en même temps, ça peut être, des fois, je me sens comme une poule pas de tête, que je dis, là, parce qu'il y a tellement d'opportunités qu'à un moment donné, il faut que je m'assoie, puis que je me ground, puis je me dise, OK, qu'est-ce que je veux vraiment aussi? Oui, parce que je pense que la majorité des choses qu'on veut créer, tu sais, surtout en entreprise, ça prend quand même du temps puis de l'énergie mis au même endroit pour que ça pogne, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, je sais que partir une pratique d'ostéo, là, c'est pas, tu changes d'adresse puis les clients y arrivent, là, tu sais, c'est comme, j'ai mis beaucoup de temps à Rouen, par exemple, mais si j'arrive à Montréal, ben, je repars à zéro, tu sais, fait que toi, faut que ton territoire, c'est le Québec, mais si demain matin, tu dis, je m'en vais en Californie, ben, faut que tu recommences quand même, tu sais. Oui. Fait que c'est sûr que t'as une certaine forme d'attache à long terme, mais quand même un peu moins sur le territoire, mettons, c'est ça. Ta maison, elle bouge, mais... Oui, puis mon studio bouge. Fait que, tu sais, c'est ça. Si jamais je décide, par exemple, de m'en aller habiter en Gaspésie, aux îles-de-la-Madeleine, ben j'ai pas à me préoccuper, OK, est-ce que je vais avoir un emploi là-bas? Non, parce que je me déplace avec mon expertise aussi, avec ma job, avec mon studio. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça aussi, encore là, c'est une autre liberté. Ça, au début, sans savoir nécessairement que, tu sais, j'avais comme occulté ça, cette partie-là, tu sais, de ton travail, tu sais. Mais quelqu'un qui fait juste du van life, tu sais, ça y prend une façon aussi de financer son truc, là. Tu peux pas faire, à moins que tu l'aies financé d'avance, puis là, tu te dis, j'ai une période X où je peux ne pas travailler, ou que ça soit saisonnier quand même, là. Ben, en fait, la majorité des gens, parce que là, c'est comme on disait tantôt, c'est devenu de plus en plus populaire. Donc, les gens qui ont adopté le van life, j'ai quelques amis, eux autres, je te dirais que c'est un terme qui s'en vient populaire aussi, là, des digital nomades. OK, ouais. Fait que c'est surtout des gens qui travaillent sur l'ordinateur. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils peuvent être n'importe où à travers le monde, puis avoir des clients qui sont basés à Québec, mais tout se fait à partir de l'ordinateur, puis à partir en ayant accès à Internet, en fait. Ah ben c'est très cool. Fait que ça élimine un peu mon questionnement que j'avais, tu sais, parce que, mettons, quelqu'un qui a vraiment pas d'attache, pas de travail, ben, tu sais, c'est comme s'il vit vraiment au jour le jour, quotidiennement, mais je me disais, tu sais, le sens dans ça, il est plus difficile à le chercher, mais finalement, toi, ton sens, tu l'as aussi au travers de ça. Puis, parce que aussi, dans ce que tu fais au niveau de ton travail, tu l'exportes aussi à l'extérieur du Québec, là. Si tu veux nous parler un peu de ton trip, qu'est-ce que tu as fait, où tu es allé. Oui, ben en fait, c'est ça. L'année passée, tu sais, j'étais encore en quête de trouver une place où me grounder, si on veut, là, où m'établir. Puis avec ce mode de vie-là aussi, c'est sûr que j'avais le goût d'aller explorer. Puis je me suis adonnée à aller en vacances chez des amis au Nicaragua qui ont un hostel là-bas. Okay. Et puis c'était pendant la guerre politique. Wow. Puis j'ai pu voir à quel point là, les Nicaraguayens
avait un grand cœur, très généreux, très aimable, malgré la situation. Puis c'est ça, ils n'ont pas beaucoup, puis ils sont prêts à donner beaucoup. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis, ça a toujours été important pour moi, l'entraide. Depuis que je suis jeune, je fais des projets humanitaires. Puis j'ai vraiment eu un déclic, puis c'est là que j'ai décidé que j'allais, dans le fond, partir avec la vanne, puis que j'allais descendre jusqu'au Nicaragua, puis qu'à travers ça, ben, tant qu'à descendre pour explorer, ben, que j'allais aider, dans le fond, les gens, ben, surtout les femmes, parce qu'en fait, étant donné que mes services sont principalement pour les femmes, que j'allais aider les femmes dans le besoin à travers mon road trip. Surtout là-bas, les femmes, c'est sûr que la culture latine est différente d'ici. Les femmes travaillent beaucoup, s'occupent aussi des enfants. Ils ont beaucoup d'enfants. C'est pas rare là, qu'ils ont 4-5 enfants, puis la famille se tient toute ensemble, les oncles, les tantes, les grands-parents. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de corvées ménagères en plus du travail. Puis c'est des femmes qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que nous. Donc, pour moi, mon but, c'était d'aller leur, ne serait-ce qu'embellir un moment de leur journée, les faire se sentir belles, leur offrir une expérience différente, puis d'aller vraiment vivre une expérience culturelle aussi. OK. Fait que ça a été la base de mon projet. Puis d'un autre côté aussi, il y avait tout l'aspect... que, en fait, je partageais ce projet-là avec les gens d'ici parce que c'est important pour moi aussi, premièrement, de sensibiliser les gens. Il y en a aussi qui n'ont jamais voyagé, donc de leur partager toutes les découvertes que j'ai faites, mais aussi de montrer aux gens que quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, quand il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle, qu'on a à cœur, qu'il y a toujours une façon de le réaliser. Puis, tu sais, moi, ça a parti du projet de la vanne, du beauty truck, puis là, du road trip, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont challengé sans vouloir mal faire, qui me disaient « Tu peux pas faire ça, ça sera pas sécuritaire, une femme qui voyage toute seule dans sa vanne, puis dans ta vanne qui passe aucunement inaperçue en Amérique centrale, c'est sûr que c'est super dangereux. » C'était de véhiculer, de partager tout ça pour montrer aux gens que c'est ça. Il y a toujours une façon de réaliser les choses. Puis que l'humain est peut-être un peu moins mauvais qu'on peut le dire, là, parce que souvent la peur de l'inconnu est assez grande. Oui. Puis tu sais, je te dirais, là, dans mon road trip, je suis pas partie toute seule au départ. OK. C'était pas quelque chose que je voulais vivre toute seule. Puis, je devais partir avec quelqu'un, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, dernière minute, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour partir. Et finalement, après 2 semaines, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Donc, on a décidé de faire la route séparément. Puis, la première journée que j'ai pris la route, je pleurais, puis je me disais... Je pleurais de reconnaissance parce que je prenais conscience que, Colin... Tu sais, dans la vie, il faut se faire confiance, il faut s'écouter quand, justement, on file quelque chose, quand on a une intuition, il faut croire en nous. Puis je me disais, regarde, quand même, mettons que je meurs demain matin, là, ben Colin, j'ai tout conduit le Mexique, puis j'ai réalisé mon projet, puis je suis pas restée à Montréal parce que j'avais peur qu'il y arrive quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis souvent, le pire qu'on s'imagine arrive pas. Ouais, il y avait une image, là, tu sais, tout ce que tu penses qui pourrait arriver, ce qui arrive, puis en tout cas, je me rappelle plus c'était quoi les autres, mais c'est souvent une infime partie, tu sais, de qu'est-ce qui arrive vraiment, mais tu sais, je veux dire, moi, je viens de Drummondville, je me rappelle qu'elle habitait à Montréal, tout le monde « Hey, Montréal, c'est dangereux! » Tu sais, c'est pas dangereux tant que ça, là, tu sais, mais jamais rien arrivé. C'est sûr que des fois, c'était un peu plus sketch, mais c'est pas tant plus qu'ailleurs, là, tu sais. Fait que mais c'est un peu ça qu'on parlait, justement,
dans un podcast précédent avec Frédéric Wiper. Tu sais, on disait que, mettons, l'humain, il a tendance à plus se souvenir ou à attirer son attention sur le négatif, tu sais. Donc, l'histoire, si on recule en arrière, on parle de l'histoire, ben on va parler de quoi? On va parler des meurtres, des guerres, des trucs vraiment atroces. Puis là, on te condense ça, tu sais, 2000 ans d'histoire en genre 15 minutes, mais ça a l'air d'être le massacre, là, tu sais. Alors que c'était, tu sais, la majorité du temps, il se passe rien. Non, puis, tu sais, je veux dire, si on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que ça devait pas être si négatif que ça. Là. C'est ça. C'est comme à la télévision. Écouter les nouvelles le matin, je suis aucunement capable. Puis j'ai été élevée là-dedans, mais il n'y a rien de positif. Il y a la bonne nouvelle TVA. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être juste des bonnes nouvelles puis la mauvaise nouvelle. Là. Ouais, exact. Ben, c'est ça. C'est la peur. Là, mais... Oui. Puis, je te dirais que c'est une autre chose que j'ai pris conscience là-bas, c'est que justement, tu sais, ces pays-là, c'est des pays qui sont en voie de développement, si on veut. Puis, tu sais, comparé au Canada puis aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment les moyens au niveau médiatique de partager l'information ou de contrôler l'information. Donc, tu sais, ce qu'on entend sur ces pays-là dans les médias, c'est bien ce que le Canada et les États-Unis veulent nous communiquer. Ouais, puis nos gouvernements, leur but, en quelque sorte, c'est un peu qu'on reste dans notre pays puis qu'on consomme dans notre pays. Donc, c'est sûr qu'ils disent « Ah, aller en Amérique centrale, c'est fantastique. Les gens sont tellement aimables, puis il fait chaud, puis il fait beau, puis vous allez vous sentir au paradis. C'est sûr que pour eux, c'est pas avantageux. Donc, tu sais, il faut faire la part des choses, puis c'est ça. Tu sais, il y a un Costa-Ricain qui me dit à un moment donné, tu sais, des pommes pourrites, il y en a partout. Donc, tu sais, je veux dire, à travers le monde, la nature est faite comme ça, tu sais. Et il va y avoir des endroits qui sont un peu moins sécuritaires, des personnes qui sont moins aimables, mais il y a toujours des belles personnes, puis des belles choses, là. Ouais, ça reste aussi que, tu sais, si on veut être réaliste, que les touristes, ça reste quand même une proie facile, tu sais. Moi, quand je suis allé au Nicaragua, j'ai eu on était en groupe de 5, puis on s'est fait voler 2 fois, tu sais, en une semaine. Fait que j'ai pas senti que ma vie était en danger, mais le gars, il est quand même rentré dans notre chambre, genre, volé nos portefeuilles pendant qu'on dormait. Fait que, tu sais, notre faute de pas avoir barré, mais en même temps, c'est ça, c'est que, tu sais, je pense qu'à quelque part, il y a une espèce de... faut avoir la foi aussi, là, tu sais, que les choses vont bien se dérouler, tu sais. Parce que c'est vrai que c'est pas aussi dangereux qu'on pense, mais c'est vrai qu'on peut... Il peut y arriver des choses, comme il peut en arriver En fait, moi, il m'est arrivé des choses. Mais c'est qu'en fait, c'est que quand tu comprends que ces gens-là, leur réalité est différente de la nôtre, tu sais, ils sont sur un mode survie. Il y en a qui savent même pas s'ils vont avoir à manger le lendemain matin. Tu sais, ils n'ont pas de compte de banque, ils ont une maison qui est comme à air ouvert. Puis quand c'est la saison des pluies, ben la rivière passe en plein milieu de la maison. Tu sais, c'est sûr que si t'arrives puis que là, tu montres que t'as le portefeuille plein d'argent, puis que t'as ci, puis que t'as ça, la personne, elle, tout ce qu'elle pense, c'est « Wow, OK, je pourrais nourrir ma famille, puis wow, elle a donc bien du matériel, cette personne-là, elle n'a pas tant besoin que ça, là, tu sais. » c'est ça. Fait que c'est juste de respecter leur réalité, puis de pas... moi, j'ai toujours dit comme image, c'est comme si tu mets devant un enfant un bonbon, puis que tu dis de pas le manger. C'est sûr que si tu te retournes de bord, il va le prendre puis il va le manger. Donc, c'est un peu le même principe. Tu sais, moi, j'avais donné... j'étais en train de donner des soins au Nicaragua, puis j'ai laissé ma vanne ouverte. J'ai été chercher une autre personne, mais il y avait mon petit speaker, il y avait une coupe d'affaires pour la manucure, mais il y a principalement mon petit speaker Bluetooth. Je suis revenue, c'est sûr que mon speaker, il était plus là, mais en même temps, je laisse mes portes ouvertes avec ma vanne, avec tout mon stock, tu sais, à un moment donné... T'étais-tu en train de faire des soins gratuits? Oui. C'est ça qui est poche, là. Oui, mais tu sais, c'est pas des gens de la place, c'est du monde qui sont passés, qui ont vu ça. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est juste de savoir respecter cette réalité-là. Puis souvent, ces gens-là, c'est pas pour le faire méchamment, c'est vraiment par instinct de survie. Puis sérieusement, des fois, tu sais, je suis venue à me poser la question, je me mettrais à leur place. Peut-être que je ferais pareil, je sais pas, là, mais à un moment donné, quand tu as faim, là, tu as des enfants, tu sais, à nourrir. Tout à fait. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de tes histoires de soins là, gratuits. Tu sais. C'est quoi les histoires marquantes, inspirantes? Qu'est-ce qui te marque? J'ai au Guatemala, quand je suis descendue, j'ai arrêté à Antigua, puis je me suis pris un cours de textile parce que là-bas, les textiles sont magnifiques. Puis ayant étudié en design de mode, c'est quand même la base, les matières premières. La matière première, c'est les tissus. Puis j'avais été référée par un ami qui vient du Guatemala, mais qui habite maintenant à Montréal, puis il m'avait dit « Va à ce café-là, cette madame-là est vraiment fine, puis elle donne des cours de tissage. » Donc j'ai été là, tout ça. Puis j'ai payé pour un cours de tissage. Et quand je suis revenue, sur la route du retour, j'ai arrêté pour lui dire bonjour. Puis elle était malade. Puis elle a fait un 10-15 jours de fièvre, tout ça, pas capable de se lever du lit. Elle a été voir le médecin finalement, puis ils lui ont dit qu'il fallait des médicaments. Mais elle me dit, étant donné que j'ai pas travaillé pendant toutes ces journées-là, ben j'ai pas d'argent pour payer les médicaments. Puis là, je lui demande c'est combien. Elle me dit que ça revient à 25 $ par mois. OK. Moi, je me dis, tu sais, des fois, ça me coûte plus que 25 $ par jour avec les sorties que je fais ou si je vais au restaurant, tout ça. Donc, je me dis, je peux pas rester, je peux pas rien faire. Fait que j'ai décidé, je lui ai dit, le lendemain, je viens avec toi, puis on va vendre tes choses. Je vais t'aider à vendre tes choses. Fait que moi, j'ai décidé de faire un appel sur mes médias sociaux, d'expliquer un peu la situation, puis de dire que j'allais aller l'aider le lendemain. Puis elle a plein de beaux petits produits à vendre, tout ça. Fait que j'ai montré tout ça. Puis finalement, on a vendu, on a réussi à ramasser pour 1 an de médicamentation. Ah, nice. En une journée. Pour vrai, elle pleurait. Puis le lendemain, on a été acheter ses médicaments. Mais elle a voulu, pour me remercier, elle a voulu me recevoir chez elle. Donc, j'ai été chez elle, puis elle m'a dit, tu sais, Julie, j'ai dit à mon mari que tu n'étais pas de la visite, tu faisais partie de la famille. Puis ils m'ont accueillie. Elle m'a fait un dîner avec un repas typique. Ils m'ont fait visiter leur village avec leur petite routine là, familiale. Puis j'étais tellement touchée de ce partage-là. Ça a été un beau souvenir. Puis sinon, il y a un autre moment aussi il y a 2 autres moments. Au Panama, j'ai été dans un endroit, c'est pour les gens qui ont de la démence ou des maladies mentales. Puis, il y a un projet qui s'appelle Floating Doctors. Fait qu'eux, ils sont basés sur une île au Panama et ils vont par bateau à différentes places. C'est des gens qui font des stages, qui font du bénévolat et ils vont donner des soins particuliers à des gens dans le besoin. Et à chaque vendredi, ils vont à cette place-là. Puis ils font juste du bien aux patients, aux résidents qui sont là. Okay. Et moi, j'y étais pour faire des manucures. Puis il y a une madame, là, je faisais sa manucure, puis elle shakeait, là. Puis, mais elle shakeait parce que... OK, vas-y. Elle était tout le temps... Elle shakeait tout le temps, Okay. puis elle faisait un peu de démence, puis tout ça, puis... Je pensais que tu disais elle shakeait parce qu'elle était stressée d'être belle, tu sais. C'est pour ça que je trouvais ça drôle, non, du tout. Mais c'est moins drôle. Après ça, j'ai demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. Puis là, on prend une photo, elle était super contente, mais après ça, elle m'a fait un câlin. Puis là, moi, j'ai juste pris le moment, puis j'ai fait une grosse caresse, puis là, elle a complètement arrêté de shaker. Ah. Puis là, ça m'a fait, là, puis j'en parle, j'ai les frissons, là, ça m'a fait, oh mon Dieu. Dans le fond, là, cette personne-là, tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour. Ouais. Puis, tu sais, elle a dû se faire rejeter toute sa vie, puis c'est pour ça que son corps, il est tout le temps en tremblement, parce que tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour.
Ça se peut. Ouais, Ça m'a c'est fou, tellement ça. touchée, là. Ouais, ça, c'était un beau moment. Puis sinon, l'autre moment, c'était au Nicaragua. J'ai été dormir dans un petit village, puis j'ai 2 petites fillettes qui m'ont accompagnée. Je voulais aller à la plage parce qu'il y avait un spot de surf très reconnu, là. Puis là, je leur demandais comment je faisais pour me rendre là, tout ça, puis essayer de m'expliquer, mais je n'étais pas certaine de comprendre. Fait qu'ils ont dit, bon, on va y aller avec toi. Fait Ok. qu'ils m'ont amené, tout ça. Bon, j'ai vu le spot, il n'y avait pas de swell à ce moment-là, fait qu'il n'y avait personne à l'eau, mais j'étais super contente de voir l'endroit, puis surtout de partager ça avec elle. Puis là, quand on est revenu, ben, tu sais, ils me posaient un peu des questions sur ma vanne et tout. Puis là, ben, je leur ai dit, ben, tu sais, si vous voulez, je peux vous faire des manucures. Donc là, ils sont allés chercher toutes leurs amies du village. Fait que là, j'avais genre une 12aine de petites filles Ah ouais. que j'allais faire des manucures. Mais là, tu sais, j'ai un panneau avec, je te dirais, une 60aine de couleurs de vernis à ongles. Puis là, je leur dis, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais là, les petites filles étaient comme... sont tellement pas habituées d'avoir le choix comme ça, qu'ils étaient comme un peu intimidées de ça, puis ils ont toutes choisi la même couleur. Jusqu'à C'est genre- temps Ah ouais. qu'une des filles arrive, puis qu'elle avait une personnalité un peu plus forte, puis qu'elle a Ouais. décidé de prendre une autre couleur, puis là, ça a comme parti le bal, puis là, ils ont décidé, ils sont déjeunés tranquillement, pas vite. Ok. Mais au début, c'était vraiment, tu sais, je sais pas, là, tu sais, il y a comme Ouais, c'est trop ça. de choix. Puis pendant que je faisais la manucure, j'avais amené des magazines parce que je faisais des nail art qu'on appelle, dans le fond, dans des magazines ici au Québec. Par exemple, comme Clin d'œil, tout ça. Fait que j'avais amené des copies de ça parce que je voulais leur expliquer c'était quoi mon travail au Québec. Mhm. Puis là, j'ai la petite fille qui est là, qui attend son tour, puis elle a arrêté, elle est en train de lire, essayer de comprendre, je me dis, elle lit pas le français, mais elle s'est quand même arrêtée sur un article qui était sur la diversité corporelle. Ok. Je trouvais ça tellement beau, là, comme partage, là, Ouais, de, ouais. tu sais, d'avoir... elle voit ce que je fais, mais en même temps, elle s'intéresse à regarder, tu sais, ça l'avait interpellée. Puis que c'est ça que j'ai à voir toutes les petites filles du village autour de moi qui attendent pour faire leur manucure. C'était vraiment un beau moment, ça aussi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment inspirant. Puis ça a dû être le fun à vivre. Là. Ouais, ben, j'ai aussi rencontré beaucoup de beaux projets Ok. là-bas. J'ai collaboré avec beaucoup de gens qui ont des expats ou des locaux qui ont décidé de créer des projets avec un engagement communautaire là-bas. Ouais. C'est là que tu te rends compte que, Colin, qu'il y a du beau monde partout. Puis que, tu sais, des fois, si chaque personne pouvait prendre le temps d'aider, ne serait-ce qu'une personne, Mhm. la planète serait vraiment belle. Ouais. Ouais, mais en même temps, j'imagine, toi, t'avais pas le choix de suivre ces projets-là dans un sens parce que moi, en tout cas, c'est ça que je me suis rendu compte au début. Là. T'aides pas qui tu veux. Hey! Hey, tu fais-tu une manucure, tu sais? Non, je pouvais pas arriver comme ça avec ma vanne. Puis au début, tu sais, je parlais pas vraiment espagnol. Puis Ouais. la fille, elle arrive, la gringo, toi, avec c'est ça. sa vanne multicolore. Allô, moi, je m'en viens vous aider. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est Fait que comme, faut que tu attends te un joignes peu, à là. d'autres projets. Oui, exactement. Puis c'est comme, tu sais, il y en a, là, j'étais arrivée dans une petite communauté au Costa Rica, ils sont jamais vraiment sortis de leur village, puis ils ont jamais vu d'expats ou, tu sais, des touristes. Mhm. Puis là, toi, tu t'en viens dans leur communauté, tu sais, c'est comme, ils sont un peu méfiants. Mhm. Puis c'est comme, faut pas trop tu déranges, là. Faut pas que trop t'aies des boussoles. Puis c'est correct aussi parce c'est la peur de ce qu'on connaît pas, tu sais, de l'inconnu. Puis de la différence aussi. Mais c'est ça, c'est toujours de trouver la manière de t'introduire. Puis tu sais, ça peut paraître aussi arrogant un peu. « Hey, salut, moi je viens pour vous aider. » Mais pourquoi on n'a pas besoin d'aide? On est bien. Tu sais, quand tu Ouais, connais c'est pas ça, autre exact. chose...
Fait que oui, c'est ça. Effectivement, je ne pouvais pas arriver comme ça à l'improviste. Fait que j'ai toujours travaillé en collaboration avec des projets qui étaient déjà sur place. Mais je te dirais que quand je suis remontée, tu sais, là, je parlais plus espagnol. Je connaissais un peu plus la vibe, leur réalité aussi, sans prétention, tu sais, je veux dire, je pourrais jamais dire que je la comprends à 100% parce que j'ai jamais vécu ce qu'ils ont vécu, mais je peux du moins la comprendre un peu plus. Puis ça m'a permis de justement faire des choses un peu plus à l'improviste à ce moment-là, d'avoir des interventions qui n'étaient pas nécessairement prévues avec des organismes sur place. Puis ça l'a mené à des belles affaires, ça aussi. Ouais, cool. Fait que là, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, on a quand même connecté. Mais là, c'était la première fois qu'on se voyait. Là, puis on a connecté sur le don ensemble, quand même, parce que là, tu veux ramener cette espèce de générosité, altruisme, le don dans ta pratique ici au Québec. Oui. Puis est-ce que tu réussis à le faire jusqu'à présent? Oui. Puis c'est drôle ça parce que en fait, c'est Joanie de Pastel Fluo qui m'avait parlé de toi puis de ton concept que tu redonnais. Puis je trouvais ça tellement extraordinaire. Puis je voulais trouver une façon de faire ça, mais puis aussi de donner suite à mon projet parce que c'est d'amener de conscientiser les gens. Moi, c'est quelque chose, je te dirais, qui est naturel chez moi. Puis c'est important pour moi d'aider les autres, de donner aux autres. Mais mon but aussi, c'est aussi d'impliquer mes clientes. Puis ne serait-ce même d'autres gens qui ne font pas nécessairement affaire avec moi, mais qui voudraient contribuer à continuer ce mouvement-là d'entraide. Fait que de la manière que j'ai décidé de faire ça, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que mes services ont un prix de base, puis si les clients donnent plus, ça s'en va dans une banque virtuelle. Puis moi, j'accote la même valeur de ce qui est donné, mais en valeur de service. Puis là, ça, j'accumule ça. Ça veut dire que tu te doubles? Oui, fait que mettons, quelqu'un donne 20 $ de plus, moi, je donne 20 $ en valeur de service. Ah. Wow, OK. Mais toi, tu charges un prix régulier, mettons. Oui, moi, je charge un prix régulier. Nice. Okay. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça s'accumule. Puis là, je te dirais, je suis rendue déjà autour de 1500 $ d'accumulé depuis que je suis revenue. Ça fait, cool. Je suis revenue en septembre, fait que ça fait septembre, octobre, décembre, genre, ça fait 5 mois que je suis revenue. Fait que... C'est bon. Oui. Puis là, c'est ça, dans le fond, je vais me promener à travers le Québec. J'ai déjà ciblé quelques organismes, puis je vais aller donner des soins à des femmes dans le besoin dans ces organismes-là. J'aimerais ça faire des conférences aussi, un peu exprimer mon expérience, la réalité des femmes dans d'autres pays aussi. Je pense que ça peut aider aussi de connaître la réalité de femmes un peu à travers le monde. Puis, ça peut faire sentir aussi que, on a toutes des réalités différentes un peu partout. Puis, j'ai aussi créé avec une amie qui est artiste, Lisanne Sabourin, des ailes sur la vanne. C'est quand même assez populaire sur Instagram, là. Un peu partout à travers le monde, c'est souvent sous forme de graffiti ou de mural. Il y a des ailes à grandeur nature, puis il y a un espace dans le milieu pour que la personne se mette là, puis les gens se prennent en selfie, puis ils partagent ça sur Instagram. Mais ça reste que c'est à des endroits fixes à travers le monde. Moi, je me suis dit, pourquoi pas en créer sur la vanne, puis que ce soit mobile, puis d'essayer de créer un mouvement, justement. Parce qu'encore là, si je suis capable de donner des ailes à d'autres gens pour qu'ils réalisent leurs rêves ou que des femmes se sentent mieux, se sentent plus belles, ne serait-ce qu'une journée. Fait que je trouvais que ça fitait bien. Fait qu'il y a des ailes sur la vanne, puis j'invite vraiment toutes les gens qui croisent la vanne à se prendre en photo, puis à le partager sur les médias sociaux. Puis à chaque fois que c'est partagé, il y a 1 $, dans le fond, c'est encore virtuel. Moi, j'accumule 1 $ dans la banque virtuelle encore là. Wow. Éventuellement, j'aimerais ça qu'il y ait des entreprises qui paient pour avoir leur logo, puis tu sais, que ça devienne plus gros.
Leur logo sur ta vanne? Ben oui, avec les ailes. Fait que comme Ok. ça, à chaque fois que les gens prennent des photos, il y a aussi le Ouais. logo de l'entreprise. Ça Ben permet une belle visibilité. Ça, c'est à venir, là. C'est nice. C'est comme si je me passais moi-même en entrevue. Ce qui est dans le sens. Ben Tu oui, sais, moi, parce- j'ai répondu à ces questions-là tellement souvent parce que c'est tellement un concept qui est similaire. Tu sais, l'économie du don, moi, je la porte sur mes épaules, mais on est quelques-uns pour l'instant à la porter, mais je pense qu'on pourrait être plus, tu sais. Puis c'est inspirant de voir que toi, tu le fais à ta façon, tu sais, puis que on peut tous avoir cette façon-là. Puis, tu sais, j'en parlais avec dans un autre podcast encore, avec quelqu'un, on parlait du don, tu sais, puis il disait que tout le monde donne, tu sais, à sa façon. C'est juste qu'il faut apprendre à le voir, tu sais. Puis je suis quand même d'accord avec lui, mais je crois quand même qu'il faut aussi pousser pour que ça prenne plus de place, tu sais, puis qu'on transforme un peu le capitalisme ben, en fait, cannibale là, en ce moment, tu sais, ouais. puis qu'on l'amène vers quelque chose d'un petit peu plus modéré, généreux, vers le don, tu sais. Ben, en fait, je te dirais, c'est d'amener... j'essaie d'amener les gens à donner en pleine conscience ou, tu sais, de prendre conscience de la beauté de donner ou de la puissance de donner. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je pourrais faire mes affaires tout seul dans mon coin et aller faire du bénévolat, Mhm. mais j'essaie d'amener ça, d'avoir une plus grande portée, puis Ouais. d'amener vraiment les gens à contribuer à ça. Ouais, je suis complètement dans le même truc que toi, là, tu sais. Parce que derrière le fait que tu donnes, il y a aussi un message, tu sais. Mhm. Parce qu'il y a plein de monde qui font du bénévolat, tu sais. Nous autres, en ostéo, il y a plein d'ostéos qui font des soins gratuits. Sauf que, en même temps, ça s'en va pas dans le vide parce que ça fait du bien aux personnes, Mhm. mais c'est comme si c'est moins encouragé vu que je pense que c'est moins... Tu sais, il y a personne qui va le savoir, tu sais. Puis là, ça reste, tu sais, ça revient à la question de est-ce que l'altruisme, c'est un altruisme pur, tu sais? Mhm. Tu sais, puis de où ça vient, tu sais, pourquoi tu fais les choses, puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu te valorises en faisant ça. Ouais. Puis ça, Ouais. c'est pas grave. Puis, Mais tu sais, puis... c'est donnant-donnant, parce Ouais. que toi, oui, ça te fait du bien donner, Mm. mais ça fait du bien à l'autre personne aussi. Ouais, c'est ça. Puis même si tu te donnes pour avoir je sais pas, ça te donne un statut ou ça te valorise aux yeux des autres, si tu penses que c'est ça que ça fait, mettons. Mais c'est pas grave non plus, tu sais. Je lisais dans un livre, je pense que c'était le Dalai Lama, ou en tout cas, quelqu'un d'autre qui parlait de l'altruisme, puis, tu sais, il disait qu'il s'entendait avec tous les points de vue, tu sais, parce qu'il y en a qui disent qu'un altruisme pur, ça existe. Il y en a qui disent que non, puis finalement, tu sais, c'est vraiment pas important pourquoi tu donnes, tu sais. L'important, c'est que tu donnes. Mhm. Fait que ça, tu sais... Puis, tu dans sais, le fait de partager, tu sais, comme, mettons, moi, ce qui m'a inspiré à faire, à trouver cette manière-là de donner, Mhm. c'est parce que toi, tu as eu cette idée-là, puis tu Mhm. l'as partagée parce que Mhm. Joanie m'a partagé ton concept. Ouais. Fait que ça m'a inspiré à créer quelque chose, Ben une ouais. idée similaire. C'est ça, c'est fou, là. Fait que c'est beau, parce que si tu faisais juste ça dans ton coin toute seule, mais peut-être que j'aurais pas eu cette idée-là, tu sais. Ouais, ou tu l'aurais fait peut-être différemment. Oui, oui. Mais ouais, c'est ça, c'est le fun de voir que, tu sais, ça peut créer Ouais. des petits, entre guillemets, là, tu Ouais, sais. puis tu sais, même la façon de voyager, là, il y a des gens, j'ai fait un petit montage vidéo de mon road trip, Mm. puis il y a une fille qui l'a vu, puis elle dit, écoute, je m'enlignais pour faire le même road trip, mais après avoir vu ton vidéo, je me dis que tant qu'à le faire, tu sais, je vais essayer de m'impliquer au niveau de la communauté, puis d'aller aider, Wow. parce que, puis tu sais, c'est changer sa façon de voyager. Mhm. Puis pour vrai, tu sais, c'est juste de prendre le temps. Mhm. Juste de prendre le temps de s'intéresser à la personne, à une culture, de partager son savoir-faire. Tu sais, juste ça, ça va aider parce que Mhm. on a une culture différente puis une éducation différente. Mm.
Fait que souvent, c'est pas grand-chose, là. On pense que ça va être très prenant, beaucoup de temps, tout ça, mais non, c'est juste positif. Ouais, c'est ça. C'est un partage. Mhm. Donc, puis oui, ça fait une différence. Mm. Il y a un proverbe en anglais qui dit, je me rappelle pas en anglais comment c'est quoi, là, mais ça dit de laisser quitter la place d'une plus belle façon, d'une meilleure façon que lorsqu'on est arrivé là. Mhm. Moi, je pense que ça devrait être comme ça n'importe où, là. Ben ouais, c'est d'ailleurs de quoi je vais parler après, mais tu penses à Burning Man qui parle de ça, là, aussi, là? Leave Ah, No Trace, là? Ah, je sais pas. Tu connais Burning Man? Ouais, je Ouais, connais, c'est ça. mais... Mais ça, à cet événement-là, ils nettoient tout, là. Ils veulent pas laisser de... C'est un des principes de Burning Man. Puis justement, ça, tu sais, moi, quand on parle du don, c'est un des vidéos qui m'a le plus inspiré, là. Je t'en avais parlé un petit peu, là, le gars de Burning Man qui parle du gift economy à Burning Man. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas d'échange monétaire. Puis tout est dans le don, donc pas dans le... Puis ils font attention de bien spécifier que c'est pas du troc, c'est du don. Ça veut dire que tu es dans une expérience qui est totalement différente, tu sais, que du troc, par exemple, parce que vu que c'est pas un échange, l'expérience est unique dans le sens que, mettons que je te donne quelque chose, tu sais, je te donne, je sais pas, moi, je te donne à manger, tu sais, ben, T'as pas faut- d'attente, là, tu sais. faut pas que tu aies d'attente, Mhm. d'un, quand tu le donnes, puis le gars, il expliquait que lui, les premières fois qu'il recevait quelque chose, il était comme « Hey, mais là, j'ai rien à te donner, tu sais. Mhm. Puis il dit quand t'as cette réaction-là, ben, c'est que t'es pas capable de bien recevoir quelque chose, tu sais, parce que d'apprendre à dire merci, puis juste à recevoir, c'est quand même quelque chose qui est assez intense, tu sais. Ouais, puis de l'apprécier, tu sais, la Mhm. reconnaissance, Ouais. la gratitude, Mhm. c'est quelque chose qui peut être super fort, puis Mm. d'être capable de l'exprimer à quelqu'un qui te donne quelque chose, Mm. ça peut être puissant, là, ça peut être même plus puissant que de dire « Ah, merci, moi aussi, je te donne quelque chose en C'est échange. » ça. Puis il disait aussi qu'il fasse attention parce qu'il observait comment que lui il réagissait à quelque chose qu'il recevait. Puis il disait si j'accepte ça, va falloir que j'y donne de quoi en retour, tu sais, ou ben non, que la prochaine fois que je le vois, il va falloir que je sois smart avec, tu sais, alors que, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme de la non-réciprocité de faire attention justement à pas s'observer, tu sais, dans cette réponse-là au don, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant que tu sais, quand on parle de donner, on parle souvent juste du one way, tu sais. J'avais été dans un endroit que je vais pas nécessairement nommer, là, mais où la personne était en position d'aider les autres. Puis là, elle disait « Ah, moi, c'est juste pour le don, tu sais. Je vous donne ça, puis j'attends rien en retour. » Puis... Mais je sentais que... Tu sais, qu'il y avait aussi un manque d'humilité dans la chose, tu sais. C'est comme... Parce que quand tu donnes, tu reçois aussi, tu sais. Mhm. Tu sais, parce que, mettons que t'aides 5, 10, 12 personnes, tu sais, comme... Mais eux autres, ils peuvent te donner en retour, ils peuvent t'apprendre des Mhm. choses, tu sais. Tu Il y a sais un pas... échange indirectement, C'est là, ça. juste d'une conversation Exact. ou... Fait que même si je te donne la bouffe, tu sais, c'est genre +1 pour toi, mais c'est +1 aussi pour moi, tu sais. C'est pas un échange genre... un échange zero-sum game, là, tu sais, que si tu transfères un bien d'un côté à l'autre, tu sais, là, c'est un transfert complet, c'est que toi, tu vis quelque chose, moi, je vis quelque chose, on vit quelque chose ensemble, ça nous transforme, fait que c'est plus grand que juste comme le transfert de l'objet ou d'énergie, tu sais, c'est comme... En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant, cette façon de voir ça là, puis c'est probablement un des trucs qui m'a le plus inspiré avant de voir cette idée-là, parce que moi, on parle de dons, là, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé d'écouter cette vidéo-là, là, puis d'avoir le goût de pleurer, là, tu sais, parce que j'étais comme... Mais pourquoi on n'est pas toutes là-dedans, tu sais? En tout cas, fait que moi, tu vois, ça vient me chercher quand on parle de ça, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Puis le don aussi, tu sais, c'est comme une forme... c'est une forme d'amour, là, tu sais. Tu sais, parce que, tu sais, quand tu donnes, tu te méfies pas, puis
ça prouve que tu cares aussi à quelque part, tu sais. Oui, oui. Mais c'est vrai que les gens ont de la misère à recevoir sans vouloir redonner. C'était souvent le réflexe quand j'allais voir aider les femmes. Tu sais, Ouais, c'est ils ça. se sentaient comme un peu mal, puis là, Ouais. tu sais, ils voulaient toutes m'inviter ou me donner quelque chose, mais j'étais comme non. Non, tu sais, C'est ça. ce que tu me donnes, c'est du temps avec toi, me permettre de te connaître, tu sais, de discuter avec toi, de t'offrir une pause, tu sais. Mais c'est vraiment un réflexe humain, je te dirais. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, tu sais, vraiment. Puis l'amener à la conscience, tu sais, que apprendre à demander quand on a besoin, apprendre à donner, puis après ça, apprendre à recevoir. C'est les 3 bases pour que le cycle du don soit le plus fluide possible, tu sais. Parce que justement, tu sais, si t'es pas capable de demander, il y a personne qui sait que tu vas avoir besoin. Si t'es pas capable de donner, ben la boucle sera jamais initiée. Puis si t'es pas capable de recevoir, ben tu t'encourages pas l'autre à donner, tu sais. Parce que si quand tu me donnes, genre, je dis, ah, tu sais, j'ai rien pour toi, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, tu viens de prendre le don de l'autre personne, puis au lieu que, genre, ça fasse +1 pour tout le monde, ben là, ça crée un malaise, tu sais, c'est comme, pouf, là, l'autre personne, elle va être moins encouragée à donner, tu sais, fait que de travailler sur ces 3 choses-là, apprendre à demander, apprendre à donner, puis apprendre à recevoir. Moi, je pense que si de plus en plus on travaille là-dessus, on va changer vraiment comment on interagit ensemble. Fait qu'au-delà de donner, ou de créer des entreprises ou des projets qui sont dans la générosité, je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut amener à la conscience. Puis je pense que quand t'en parlais tantôt, t'en étais quand même assez consciente, que de donner, c'est super, mais que de donner en conscience, c'est différent. Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est pas différent de ce que plein d'organismes communautaires font, tu sais. Tu sais, c'est pas parce que notre projet, il est comme plus, je sais pas, médiatisable, tu sais. Genre, dans le sens que quand les gens en entendent parler, ils ont envie d'en reparler, eux autres aussi. Que c'est différent, tu sais. C'est qu'il y a déjà eu plein de monde qui donne, il y a du monde tout le temps qui donne, mais c'est juste que maintenant, ça serait le fun de donner en conscience, genre, tu sais, puis de conscientiser les gens aussi à embarquer dans ce mouvement-là de dons, tu sais. Oui, il y en a beaucoup qui donnent des dons en argent ou des choses comme ça, comme les clientes, ce qu'ils font, ils donnent de l'argent pour que moi, j'aille donner des soins, mais ils savent quand même que cet argent-là, elle va être vraiment concrètement, c'est moi qui vais aller donner des soins à d'autres femmes, puis qui vont probablement voir ces résultats-là. Puis, tu sais, ils ont vécu cette expérience-là que moi, je vais donner à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens, ils l'ont vécu. Donc, je pense que ça amène vraiment que le don qu'ils font est plus conscient. Puis, tu sais, après ça, eux aiment le concept, fait qu'ils partagent ça. Fait que là, tu sais, c'est plate parce que souvent, il faut une histoire. Tu sais, il faut une histoire en arrière d'un projet ou que ce soit, dans le cas, nous, c'est le don, pour que ça fasse du chemin, tu sais. Mais ça, c'est comme on parlait tantôt, juste l'histoire de l'humanité ou peu importe. Faut qu'il y ait une histoire pour que ça se rende en quelque part. Mais le principe, la base de tout ça, c'est vraiment d'amener les gens à être conscients. Puis, tu sais, quand tu t'amènes à vraiment, tu sais, c'est ça, donner à 100% pour donner, tu sais, c'est tellement positif comme fréquence que c'est sûr que tout ce qui est retiré de ça va en être positif aussi, puis il va rayonner davantage. C'est très fort. J'avais pas la... Tu sais, je réalisais pas à quel point ça pouvait être fort. Puis quand j'étais au Nicaragua, j'ai une mère, c'est une Américaine.
Ses deux filles c'est des riders en surf. OK. Puis elle a genre 10 ans. Puis eux, c'était un événement, c'était comme un genre de petit marché local. Et ils ont décidé de faire des biscuits puis de les vendre là-bas. OK. Mais tu sais, c'est des jeunes filles, tout ça, puis je les trouvais tellement cute. Puis ils sont venus me voir, puis là, ils ont dit « OK, ça coûte combien si on veut des plumes dans les cheveux? » Fait que là, je leur dis le prix. Là, ils ont dit « Oh là là, faut falloir vendre des biscuits pour ça. » Fait que je leur ai proposé du troc à ce moment-là, un échange. Fait que j'ai dit « Ben écoute, je peux vous faire une plume pour un biscuit. » Leur biscuit, c'était 1 pièce. Ma plume, c'était 8 $. Clairement, c'était pas mon avantage, mais j'aimais tellement leur vibe puis leur initiative que j'avais envie de les encourager. Bref, finalement, ça a fini que j'ai fait des plumes puis des manucures, tout ça. On a fait une entente, puis ils sont virés sold out à cause de ça. Fait à cause de tous les biscuits que t'ont donné. c'est ça, c'est ça. Fait qu'ils sont venus dans la van. Puis c'est ça, la mère m'a dit « Tu réalises pas à quel point... » Tu sais, là, en ce moment, t'es pas en train de les aider, elles. Mais le message que tu véhicules en tant que femme qui fait ce road trip-là, qui a ce mode de vie-là et qui a ce projet humanitaire-là, puis que là, tu fais un échange avec elles dans ta van, puis que tu leur fais vivre cette expérience-là. Puis moi, ce que ça me fait réaliser aussi en tant que femme, que wow, OK, elle a fait ça, ça veut dire qu'il y a bien des choses de possibles. Souvent, on se met des barrières aussi en tant que femme. Puis, elle dit, même nous, tu nous viens en aide de cette façon-là. Puis, ça a une portée beaucoup plus grande, un rayon beaucoup plus grand. Fait que pour ça, je te dis, tu sais, quand t'entres dans cette roue-là de dons, c'est tellement, la fréquence est tellement forte que ça rayonne beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser, que l'action même du don, tu sais. Ah ouais, c'est super intéressant ça, c'est vrai, parce que, tu sais, mettons, moi, j'aide quelqu'un, puis il y a moins mal, ben, tu sais, c'est peut-être toute sa famille au complet qui va en ressentir les effets, tu sais, parce que la personne va moins se plaindre, puis elle va être plus positive, puis... Fait que ouais, c'est ça, quand tu donnes pas juste à... Tu sais, il y a comme un effet d'ondulation, comme dans l'eau, là, quand tu lances une roche, ça s'éparpille vers le reste aussi, tu sais, fait que... Ah, c'est très cool, puis dans le fond, c'est tes clientes, c'est des clientes individuelles au Québec qui donnent plus, tu sais? Oui. OK, puis c'est combien un soin, genre? Ben, ça dépend, là, ça part à 50 $, puis ça va... un soin facial, ça va... ben, en ce moment, il est à 100 $. Là. OK. Puis il y a du monde qui donne 120, genre, ou... Oui. Wow. J'ai même du monde qui ont donné 50 $. De plus, tu sais, quand ils savent, en plus, que je double mon temps, dans le fond, que je donne la même valeur, ben, ils trouvent ça vraiment cool. Ouais. Fait que non, vraiment, là, ça fonctionne super bien super, à ce niveau-là. C'est très cool. Toi, dans le fond, ça te fait travailler un peu à 50%, mettons. Ouais. C'est ça. Fait que si, des fois, au lieu de 100, ça te coûte, tu vas travailler à 50$, mettons. Ouais. Cool. Parfait. Puis là, c'est quoi qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois? As-tu une idée un peu de... Là, t'es à Sutton, puis tu te déplaces un peu. En fait, c'est sûr que ma saison forte, c'est l'été. Fait que là, je suis vraiment en train de... Parce que j'ai mon nouveau service de facial que j'ai créé depuis que je suis revenue, parce qu'en fait, j'ai pris ma formation de Reiki, de soins énergétiques au Nicaragua. Okay. Donc maintenant, je suis vraiment en train de m'orienter plus vers le bien-être. Puis, c'est ça, dans mon soin facial, je donne une introduction au Reiki. Puis, je me suis rendu compte que c'est vraiment une belle porte d'entrée. Parce qu'un facial, c'est notre visage. C'est un soin qui est assez commun. Encore là, tu sais, on prend pas comme toi aussi en ostéo. Tu sais, beaucoup de gens prennent pas le temps de prendre soin de soi, de s'offrir un traitement d'ostéopathie, tout ça. Ben moi, c'est la même chose pour le facial.
Mais le Reiki, ça commence à être connu, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est connu comme un facial. Donc, la cliente va pas être portée à payer pour un soin de Reiki seulement, parce qu'elle connaît pas ça. Donc, en faisant l'initiation dans le facial, ben là, ça lui permet d'expérimenter ça, puis elle voit vraiment les bienfaits. Puis là, après ça, elle a envie de s'intéresser à ça, puis de prendre un soin juste de Reiki. Puis, sérieusement, j'ai tellement des beaux feedbacks de mes clientes, là, des beaux commentaires. Moi, j'adore donner le soin, mais j'ai vraiment une belle réponse. Fait que je veux vraiment aller vers ça. Je pense que c'est vraiment la direction que je veux prendre. Puis, ce que je trouve aussi intéressant du Reiki, c'est que c'est vraiment un soin... on en a fait aux enfants au Nicaragua. C'est un soin qui est accessible à tout le monde. C'est simple, ça ne demande pas de matériel. Fait que, tu peux le faire assis aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est super intéressant. Fait que ça, c'est vraiment ma priorité. Je suis en train de tout refaire, mon site web et tout, créer ma page aussi de la continuité de mon projet humanitaire à travers le Québec pour, si jamais les gens veulent donner des dons sans faire affaire avec la vanne, qui puisse, puis aussi de suivre toutes les actions qui vont être posées. Puis là, ça va être de vraiment partir sur la route, puis d'aller un peu partout au Québec cet été. Là. Cool. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu avais envie de nous parler ou pour l'instant... Il y a une chose, en fait... ça, c'est quelque chose que je vais communiquer dans les prochains jours, dans les médias sociaux. Là. Je te dirais, de toute cette expérience-là là, que j'ai vécue, là, ce qui en est ressorti, là, c'est vraiment de prendre le temps dans la vie. Puis c'est ça, ne serait-ce que prendre le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de vivre le moment présent, prendre le temps de donner, si on veut continuer dans le don, puis prendre le temps d'avoir des bonnes discussions deep. Oui, vraiment. C'est vraiment ça que j'ai appris puis que je veux continuer. Puis ça va vite ici. Ça va vraiment vite. Oui, c'est clair. Ouais. Le temps passe vite, on vieillit. Oui. Fait que je te dirais que je terminerais ça en te disant merci d'avoir pris le temps de faire ce podcast-là avec moi puis de m'avoir fait la demande. C'est super apprécié. Merci à toi. Et je me demande si cette discussion a fait autant rêver de voyage que moi. Ça donne vraiment le goût de repartir. En tout cas, dans tous les cas, vous pouvez encourager Julie en la suivant sur les réseaux sociaux qu'on va mettre dans la description de l'épisode. Elle a des super belles images sur Instagram. D'ailleurs, c'est très inspirant. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes, autant Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, YouTube aussi. Vous pouvez être les premiers de cette façon-là à savoir quand un nouvel épisode est publié. Alors je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.